Bonsoir les amis, bonsoir Facebook, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Samantha Mas, sophrologue et coach en manifestation. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors moi, pour tout vous dire, je suis un petit peu en énergie basse, mais je me suis engagée à faire un live par jour sur toutes les choses que je conscientise, toutes les clés que je peux vous délivrer au mieux selon mon expertise en gestion émotionnelle, selon simplement les enseignements que je récupère de l'univers pour vous les transmettre. Donc c'est mon engagement, donc me voici à 20h43, juste avant d'aller me coucher, pour vous parler d'une conversation que j'ai eue aujourd'hui et qui m'a émotionnellement touchée. Parce que je trouve pas ça normal d'avoir ce genre de conversation. Ça me paraît tellement fou. Donc si vous avez vu le titre, donc lorsque vous êtes connecté, faites-moi un petit signe. Mettez-moi si vous êtes en live ou si vous êtes en replay. Dites-moi si vous êtes fatigué, si vous êtes en pleine forme. Et c'est les vacances scolaires. Donc il y a de gros challenges qui nous attendent cette semaine. J'ai une énorme journée au cabinet demain. Une journée de dingue. C'est pour ça que je vais me coucher très tôt ce soir. Donc, si vous avez vu le titre, j'ai marqué « On n'est jamais trop gentil ou gentil ». J'ai appelé ce live comme ça parce que j'ai eu cette fameuse conversation avec une cliente aujourd'hui qui me disait que ça ne se passait pas forcément très bien dans son couple, qu'elle avait cette sensation d'être acquise et qu'elle avait cette sensation d'être trop gentille. Bonsoir Philippe. Et le message que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est que on n'est jamais trop gentil ou gentille. Je trouve ça effarant que dans notre société, on puisse dire ça. C'est pas la gentillesse qui a tort, c'est pas la bienveillance qui a tort. C'est tout ce que l'on en fait derrière. C'est la malveillance, c'est la méchanceté gratuite qui sont pas ok et qui profitent de la gentillesse et de la bienveillance, mais on n'est jamais trop gentil. Et je vais vous expliquer déjà mon point de vue par rapport à ça. Je vais même vous raconter mon histoire, une petite bribe de mon histoire. Moi, j'ai toujours été une petite fille très gentille, très bienveillante, toujours souriante, toujours à aller vers les autres. Et ça m'a valu beaucoup de déboires quand j'étais petite, puisque en fait, les gens, la majorité des gens, même les enfants, ne sont pas habitués à autant d'amour. Donc on a peur d'autant d'amour et on nous apprend à nous méfier de l'amour et de la bienveillance et de la gentillesse. Donc en fait, c'est un conditionnement. Mais l'état réel humain, l'état naturel de l'humain, lorsqu'il enlève les conditionnements, lorsqu'il enlève les masques, lorsqu'il enlève les peurs, il est dans l'amour, il est dans la résilience, il est dans « je te vois », il est dans « je repère ton âme, je la regarde et je t'accepte tel que tu es ». Ça, c'est de l'amour. Sauf que on n'est tellement pas habitué à recevoir de l'amour et donc à se défendre parce qu'on a peur de souffrir, que on se dit, et nos parents nous l'ont certainement beaucoup dit, dites-moi si vous êtes dans ce cas-là, c'est méfie-toi, sois pas trop gentil, les gens pourraient profiter de toi. Donc on met la gentillesse comme problématique, mais pour moi c'est pas la gentillesse la problématique, c'est ce que les gens en font. Donc lorsque j'étais petite, ça m'a valu pas mal de déboires, ce débordement d'amour et de gentillesse. Et il a même été question d'un harcèlement scolaire pendant 4 ans où j'étais absolument toute seule, où personne ne me parlait. Enfin, c'était terrible. Pour un enfant, il n'y a rien de pire que d'être ignoré. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur l'ignorance et que l'ignorance a beaucoup plus d'impact émotionnel et sur l'état émotionnel que la méchanceté ou les cris ou voilà, c'est ce qu'on appelle des strokes en anglais, c'est les strokes, ça veut dire à la fois coup et caresse, c'est des impacts, c'est des interactions sociales.
Et dans les strokes, l'ignorance tue, alors que le stroke négatif, la méchanceté, maintient en vie, mais dans de mauvaises conditions. Donc tout met pas l'indifférence. Et un jour où ça n'arrêtait pas en fait, où je faisais que souffrir, et pourtant j'étais tout le temps gentille, bienveillante, etc. Et je faisais que souffrir, le harcèlement scolaire, une agression, plein de X autres raisons, une famille défaillante. Eh bien, un jour, juste après cette agression, j'ai commencé à devenir aigrie en fait. Assez en colère, en me disant mais en fait, il y en a marre de souffrir en fait. Et c'est ma gentillesse là qui me fait souffrir, etc. Peut-être que je suis trop bonne, peut-être que je suis trop gentille, peut-être que XXX. Et en fait, j'ai commencé à me transformer, j'ai commencé à être un peu méchante, pas agréable en fait envers les gens. J'ai commencé à vraiment devenir même, mais vraiment, enfin voilà, pas agréable du tout. Conne, on va le dire. Je devenais conne. Voilà, on va le dire. Voilà, tant pis pour les mots vulgaires. Voilà. Jusqu'au jour où, donc j'ai pas mis longtemps, ça a dû durer, cette période, elle a dû durer 4-5 mois, mais je voyais que j'étais pas heureuse dans ces conditions-là. Et donc un jour, j'ai eu une sorte de révélation intérieure, et je me suis dit, mais attends, tu vas laisser les autres décider de qui tu es, tu vas laisser les autres te transformer en une personne que tu n'es pas. Ah non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Non, toi, tu es profondément gentille, tu es profondément bienveillante, c'est pas toi qui as tort. C'est les autres. Et encore maintenant, j'ai un autre point de vue sur la méchanceté, la gentillesse. Pour moi, c'est quelque chose de neutre maintenant. Mais c'est que des comportements. Le comportement ne fait pas la personne. Mais tout ça pour dire qu'on n'est jamais trop gentil. L'univers récompense les personnes qui sont alignées avec leurs valeurs. L'univers récompense les personnes qui sont alignées avec qui elles sont et l'énergie qu'elles dégagent. Si vous envoyez de l'amour, vous allez recevoir de l'amour. Peut-être pas forcément des personnes duquel vous voulez avoir de l'amour, mais vous allez en recevoir. C'est la loi du karma. Si vous la connaissez, c'est je donne, je donne, je donne et je reçois. Mais je donne jamais dans l'attente de recevoir de la personne à qui j'ai donné. Parce que c'est pas comme ça que ça marche, la loi de l'attraction et la loi de la manifestation et le karma. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le karma, c'est je reçois ce que je donne. Je donne de la haine, je donne de la méchanceté, je donne de la négativité. À un moment donné, j'aurai le revers de la médaille. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas des personnes à qui je l'ai envoyé, mais un jour je le paye. Ça peut prendre une forme de maladie, ça peut prendre une forme d'un décès, peu importe. Mais on récupère toujours ce que l'on envoie. Donc si j'envoie de l'amour, si j'envoie de la gentillesse, si j'envoie de la bienveillance, peut-être que je ne vais pas recevoir tout de suite sur la forme que je veux recevoir, mais je le recevrai d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans l'abondance, ça peut être rencontrer l'amour de ma vie, ça peut être aller vers le job que j'aime le plus et qui va m'épanouir. En fait, il y a plein de formes de manifestations différentes dans la réception de ce que vous envoyez à l'univers. Hello Lydie. Donc, ce que je veux juste vous passer comme message, c'est que les gens qui sont méchants gratuitement ne sont pas des gens qui sont en capacité de recevoir l'amour. Ils ont trop de protection, ils ont trop de blindage émotionnel, ils ont beaucoup de souffrance au final. Et quand on souffre énormément, et ça peut être transgénérationnel, parfois c'est même pas leur faute, et on ferme les accès, et parfois notre seul moyen de défense, c'est l'attaque. Je dis pas que ça excuse tout, attention. Je dis pas que vous devez le tolérer, je dis pas que vous devez leur trouver des excuses, vous n'êtes absolument pas obligé de tolérer ça dans votre vie. Moi, je ne tolère pas la méchanceté dans ma vie. Mais je ne vibre tellement pas ça que je n'attire même pas les personnes comme ça. Ça ne matche pas avec moi. Les personnes qui sont noires, qui sont négatives, s'éloignent d'elles-mêmes. Je vais vous donner un exemple. J'ai récupéré un groupe de chefs d'entreprise il y a 3 ou 4 ans. Et il y avait des éléments qui étaient, en tout cas, qui ne correspondaient pas à mon énergie et qui, pour moi, mettaient quelque chose de négatif dans le groupe. Et donc,
moi, à ce moment-là, quand je suis face à ça, je décuple mon énergie d'amour et de bienveillance. Et en fait, Katlanza, quand on donne trop, on se fait manger du profit, je vais devenir une connasse. Justement, non. Justement, c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y a derrière certainement beaucoup de souffrance et que si tu en arrives là, c'est que tu as dû vivre beaucoup de déceptions, mais peut-être que tu as dû vivre beaucoup dans l'attente aussi. Parce que quand on est déçu, c'est qu'on est beaucoup dans l'attente et qu'on donne jusqu'à se sacrifier. Ça veut dire que tu n'as peut-être pas pris assez soin de toi et que tu es allé dans le sacrifice et par conséquent, on se fatigue beaucoup. Mais moi, par exemple, je suis tellement alignée avec moi-même, je me respecte tellement et je sais tellement quelles sont mes valeurs et mes limites qu'il n'y a personne qui profite de moi. C'est pas possible, puisque je me respecte moi assez pour savoir où sont mes limites, qu'est-ce que je tolère ou pas dans ma vie. Donc, mais ça a été un long travail, hein, attention, hein, ça n'a pas été en un claquement de doigts, hein, un long travail, un cheminement de plus de 15 ans, de développement personnel, d'apprentissage, de libération des blessures. Et maintenant, c'est ce que je mets dans mes programmes, c'est 3 mois où on se connaît par cœur et on tolère plus certaines choses dans notre vie et on met en place des choses qui vont nous amener à l'abondance et à la manifestation. Et tout ça dans l'amour, la joie et l'épanouissement. Et franchement, je vous garantis qu'on est 10 fois plus heureux quand on donne sans attendre de retour de ces personnes-là, sans jamais se sacrifier, parce qu'il ne faut pas déremplir votre vase d'amour. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas, et si on oublie de se donner de l'amour, à un moment donné, on n'en a plus, on se dessèche, et c'est la catastrophe. Donc, c'est intéressant, Kat, de dire ça, mais relation à sens unique, c'est qu'à un moment donné, tu l'as laissé faire. Donc, il y a une grande partie de responsabilité là-dedans. Et on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Et si ça en est arrivé jusque-là, c'est que peut-être tu l'as toléré trop longtemps. Tu as mal mis tes limites ou mal mis tes valeurs en exergue sur ces relations-là. Donc, c'est intéressant de se poser la question d'où peut-être la limite n'a pas été mise. Tout simplement. Alors Lydie, je suis là pour les amis, mais personne ne se soucie de savoir si je suis vivante, j'ai les boules. Ah ma Lydie, heureusement que tu es dans Fame, nous allons discuter de tout ça. En fait, je vais vous dire une grande chose, une grande vérité. Vous savez, la seule chose qui importe aux gens, la seule et unique chose qui importe aux gens, c'est eux-mêmes. Point. Point. Je sais, c'est difficile à entendre, mais c'est la stricte vérité. Les gens, la seule chose qui est importante à leurs yeux, c'est eux-mêmes. Donc, maintenant, tu peux choisir les gens qui ont les mêmes valeurs que toi, qui aiment prendre des nouvelles, qui aiment être dans le partage, la joie, etc. Mais si tu attends que les gens prennent des nouvelles de toi et que ce n'est pas des personnes sélectionnées sur le volet, tu seras toujours dans la déception parce que du coup, tu seras toujours dans l'attente. Donner, c'est la loi du karma que je disais au tout début du live. Donner, c'est dans ce sens-là. Quand tu fais ce geste-là, hein, tu nages dans le bon sens. Quand tu attends de l'extérieur qu'on vienne te nourrir, que tu attends d'avoir de l'attention, que tu attends qu'on prenne des nouvelles, que tu attends qu'on fasse ci, que tu attends qu'on fasse ça, tu nages dans le mauvais sens. Et si tu nages dans ce sens-là dans une piscine, tu te noies. Donc, nager dans ce sens-là, tout simplement. Donner de l'amour, donner de l'attention, donner sans jamais se sacrifier. Attention, très important. Arrête, net. Et vous ne serez pas déçus parce que le karma vous le renverra. L'univers vous le renverra. Toujours, toujours. Mais peut-être qu'il ne le renverra pas des personnes auxquelles vous avez donné, tout simplement. C'est pas parce que vous donnez beaucoup d'amour à une certaine amie, je sais pas, et puis qu'à un moment donné, elle vous déçoit, peu importe. Et peut-être qu'elle vous décevra, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Mais tout l'amour que vous lui avez donné, vous le recevrez. Mais peut-être d'une autre personne. Et peut-être sous une autre forme. Un travail qui vous plaît. Une rencontre inattendue. Un cadeau dans votre boîte aux lettres. Peu importe, mais
l'univers renvoie toujours ce que vous envoyez. Envoyez de la négativité, de la méchanceté, vous le recevrez au centuple. Envoyez de l'amour, envoyez de la positivité, envoyez de tout ce que vous pouvez contribuer au monde, vous allez voir que l'univers vous le rend. Moi, je regrette absolument pas, mais absolument pas. Jamais j'ai regretté. Et pourtant, j'en ai eu des événements dans ma vie, et pourtant, j'en ai eu des événements difficiles dans ma vie. Mais j'ai jamais, jamais, jamais regretté d'avoir pris cette décision à mes 15 ans, juste après mon agression, de dire non mais c'est pas les autres qui vont décider de qui tu es, qui ta vie. Toi tu es bienveillante, tu es gentille et tu continueras à montrer ça. Et tu continueras à être ça, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, face à n'importe quel événement. Et vous savez quoi? L'univers m'a testé. L'univers m'a testé avec des événements très durs, des personnes très dures, même de la perversion narcissique après. Ça m'a tuée, ça m'a détruit de l'intérieur, mais c'était pour mieux me reconstruire. Et 10 fois plus forte, 10 fois plus dans l'amour de l'humain. Donc, j'ai jamais regretté de donner à l'univers parce qu'aujourd'hui, je reçois tellement. Je suis tellement dans la gratitude de tout ce que j'ai aujourd'hui en termes d'amis proches, en termes de manifestations, en termes de simplement la santé, en termes de relations avec mes enfants, de relations avec mes clients, un boulot tellement extraordinaire. Si je n'avais pas vécu tout ça, je n'aurais pas ce travail-là. Donc tout est juste, tout est parfait. L'univers vous emmène sur le chemin que vous avez besoin de faire à partir du moment où vous êtes prêt à le vivre pleinement, en vous disant « Ok, c'est juste. Peut-être que l'univers veut que je vive ça. » Et il y a une raison pour tout. Il y a toujours une bonne raison à tout, même dans les pires difficultés. Garantie. Et oui. Donc voilà, c'était mon petit message du soir. On n'est jamais trop gentil. Parce que, ok, vous le recevez peut-être pas des personnes que vous attendez de le recevoir, mais vous le recevrez toujours. Avec la loi du karma, vous recevrez toujours de l'univers. Toujours. Garantie. Quelquefois, il faut s'armer de patience. Mais ça revient toujours. Un boomerang revient toujours. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle journée. N'importe quoi. Il faut vraiment que j'aille me coucher. Très belle nuit. Et je vous dis à demain pour un autre live. Belle nuit et merci de votre participation à chaque fois, de votre confiance.